La joie d'Amy et Fred à la naissance de leur fils se transforme en larmes lorsque l'enfant ne survit finalement pas à un accouchement difficile. Dans sa douleur, Amy commence à étudier le dossier médical de son fils et découvre une terrible erreur. Fred, réveille-toi. Amy secoue l'épaule de son mari. Je viens de perdre les os. Fred se redressa d'un coup et sauta du lit. Je suis prêt. Je vais chercher tes affaires et Tyler a monté dans la voiture. À quel point les contractions sont-elles fortes? Elles sont gérables, dit Amy en pinçant les lèvres. Elle était concentrée sur ses exercices de respiration. Fred et Amy se dirigèrent vers l'hôpital. C'était le premier enfant du jeune couple, et ils étaient à la fois effrayés et très excités à l'idée de devenir parents. Tous les mois de préparation allaient enfin porter leurs fruits. Chacun d'eux était impatient de tenir le bébé dans ses bras pour la première fois. Le personnel de l'hôpital a emmené d'urgence Amy à la maternité. Sa grossesse avait été facile et le médecin prévoyait un accouchement sans problème. Amy a poussé et respiré selon les instructions du médecin, mais il est vite apparu que quelque chose n'allait pas. Amy était prise de panique. Elle a tendu la main vers Fred, mais les infirmières l'ont écarté du chemin. Amy a prié pendant que le médecin pratiquait l'opération. Elle a désespérément écouté le premier cri de son enfant, mais elle n'a entendu que l'agitation des infirmières qui emmenaient son bébé pour le soigner. Elle et Fred se sont accrochés l'un à l'autre dans la salle de réveil. Ils ne parlaient pas, car aucun d'eux ne voulait exprimer sa peur. Finalement, le médecin d'Amy est entré avec un pédiatre. Nous avons réussi à stabiliser votre fils, dit le pédiatre, mais nous devons encore surveiller son état. Notre bébé va-t-il sain sortir? Demanda Fred. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour lui, a répondu le médecin. Amy a resserré sa prise sur la main de Fred, et les deux jeunes parents se sont regardés. Les paroles du médecin n'étaient pas rassurantes. Au contraire, la gravité de leur situation leur paraissait plus sombre et plus inquiétante qu'auparavant. Les craintes du couple se sont confirmées quelques jours plus tard, leur fils est décédé. Amy et Fred se sont effondrés sous le poids de leur chagrin. Ils ont pleuré jusqu'à ce que leur gorge soit à vif et qu'il n'ait plus de larmes à verser. Aussi, la tristesse était une blessure dans leur cœur. Ils ont appelé leur bébé Sean et l'ont enterré. Par la suite, il leur a été impossible de reprendre le cours de leur vie. Ils ont tous les deux travaillé, mangé et dormi, mais il y avait un vide douloureux là où il y aurait dû y avoir des changements de couche et le rire gloutoutant d'un bébé. Amy ne comprenait pas ce qui avait causé la perte de son bébé. Elle a épluché les rapports de l'hôpital et s'est levée tard dans la nuit pour faire des recherches sur la terminologie médicale qu'elle ne comprenait pas. Amy ne comprenait pas ce qui avait causé la perte de son bébé. Elle a épluché les rapports de l'hôpital et s'est levée tard dans la nuit pour faire des recherches sur la terminologie médicale qu'elle ne comprenait pas. Souvent, en allant se coucher, elle entre dans la chambre d'enfant. Elle passe ses doigts sur la cicatrice de son ventre et fixe le berceau vide. Je découvrirai pourquoi cela t'est arrivé, murmurait-elle dans la pièce vide.
Plus tard dans la semaine, Amy parcourait les pages du dossier de son fils lorsque son regard tomba sur le seul test qu'elle n'avait pas encore examiné en détail. Elle l'a parcouru et a immédiatement remarqué quelque chose de particulier. Amy et Fred ont insisté pour que des tests ADN soient effectués lorsqu'ils ont appris qu'elle était enceinte, afin de s'assurer qu'aucun d'entre eux n'était porteur d'une maladie qu'il pourrait transmettre à son enfant. Les résultats de ces tests étaient clairs, mais le test qu'elle avait entre les mains présentait des anomalies génétiques positives. C'était impossible. Amy appela Fred et ils comparèrent les résultats du test ADN de leur fils avec les leurs. « Ça ne colle pas », murmura Fred quelques heures plus tard. Ils avaient déjà comparé les tests plusieurs fois. Je sais. Amy serra les dents. « Demain à la première heure, j'apporte ça à mon médecin. » Le lendemain, Amy a regardé son médecin étudier les résultats des tests. Un froncement de sourcils est apparu sur son front et elle s'est levée brusquement. « Merci de m'avoir fait part de ce problème, Amy, » dit le médecin. « Vous avez raison, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne peux pas encore vous donner d'explication, malheureusement. Je vais porter l'affaire à l'administration de l'hôpital. Veuillez attendre ici. » Amy acquiesce. Elle avait l'impression que son cœur se serrait un peu, sachant qu'elle allait enfin obtenir des réponses. Le médecin est revenu un peu plus tard avec des nouvelles auxquelles Amy ne se serait jamais attendue. Elle quitta l'hôpital, abasourdie et incrédule. La première chose qu'elle a faite a été d'appeler Fred, mais Amy a fondu en larmes dès qu'elle a entendu sa voix. « Amy, qu'est-ce ce qui ne va pas ?» a crié Fred. Ce soir-là, Amy a raconté à Fred comment le médecin lui avait expliqué que leur fils avait été accidentellement échangé avec un autre bébé né le même jour. Bien que le médecin n'ait pas donné beaucoup d'informations sur l'autre famille, Amy en avait déduit que la mère avait eu une grossesse et un accouchement très difficile. Le médecin a laissé entendre qu'elle avait déjà fait plusieurs fausses couches ou des morti-naissances, a ajouté Amy. Ensuite, elle a poussé un profond soupir. « Je n'aurais jamais pensé dire cela, Fred, mais je me sens tiraillée. Notre bébé est vivant, mais il est aussi devenu le miracle d'une autre famille, » a terminé Fred. Ils étaient assis sur le canapé, et Fred serra Amy plus près de lui. « Exactement. Je ne veux pas qu'une autre famille souffre de la même façon que nous avons souffert ces dernières semaines. » Quoi dit le médecin à propos de la situation ? A demandé Fred. Ils ont insisté pour que nous rencontrions l'autre famille dès que possible. La femme doit être examinée ce mercredi et nous devons être présents pour que tout soit réglé. Amy leva les yeux vers Fred. « J'ai peur, Fred. » Fred a pris Amy dans ses bras et tous deux se sont mis à pleurer. Ils sont soulagés que leur fils soit en vie, mais se sentent coupables de l'avoir retiré à une famille qui a déjà tant souffert pour avoir des enfants. Ce mercredi-là, Amy et Fred sont arrivés au cabinet du médecin et ont été escortés à l'intérieur. « La mère est déjà là, » dit le médecin. Elle a écarté les stores et a montré du doigt une femme tenant un bébé. Amy appuya sa main sur la vitre et regarda fixement la salle d'attente. De petits points émergeaient de la couverture du bébé et frappaient l'air, mais la femme souriait. Son visage rayonnait d'amour et de joie tandis qu'elle apaisait le bébé. Amy s'est enfuie du cabinet médical en larmes.
Arrivée dans le couloir, elle s'est effondrée sur le sol. Quelques années plus tard, Amy s'est assise dans sa voiture et a braqué l'appareil photo de son téléphone sur une femme qui poussait un jeune garçon sur les balançoires. La mère et l'enfant riaient et discutaient sans arrêt. Lorsque la balançoire a atteint sa hauteur maximale, le garçon a sauté à terre et s'est empressé d'aller voir sa mère. Amy sourit et arrête la vidéo alors que le duo court vers l'autre côté du parc. Son fils a grandi et est devenu un beau jeune homme à l'humour bien trempé. Bien qu'elle ne l'ait vu que de loin, Amy était fière de lui. Ce soir-là, Fred et elle ont regardé la vidéo ensemble et Amy a fondu en larmes. Ce devrait être moi, s'écria-t-elle, je sais que si est moi. Amy, nous avons encore toutes les preuves dont nous avons besoin pour l'emmener. Fred a séché les larmes de sa femme avec ses doigts. Nous sommes ses vrais parents, après tout. Amy secoua la tête. Fred acquiesça et Amy le serra fort dans ses bras. En vérité, il y avait eu des moments où ils avaient senti le vide dans leur vie, là où leur fils aurait dû être, et où ils avaient regretté de ne pas l'avoir récupéré quand il était bébé. Ils avaient essayé d'avoir à nouveau un bébé pour soulager leur souffrance, mais sans succès. Un jour, Amy parcourait ses réseaux sociaux lorsqu'elle a vu un message qui a immédiatement attiré son attention. C'était la solution à son dilemme concernant son fils. Elle a noté les coordonnées figurant sur le message et a composé le numéro. Quelques jours plus tard, Amy se présenta dans une maison de banlieue bien entretenue avec un dossier rempli de papiers. Elle s'est assise avec la femme qui vivait là et, une heure plus tard, elle avait obtenu un emploi de nounou pour son fils. La femme, Carly, a dit à Amy en partant, « Je vous verrai demain, de bonne heure. Je suis sûre que mon fils, Édition, vous aimera beaucoup. J'ai hâte de le rencontrer », a répondu Amy. Fred a été surpris quand Amy lui a raconté ce qu'elle avait fait, mais il a complètement soutenu. Si est une excellente idée, a-t-il dit. Maintenant, tu peux passer du temps avec notre fils, et nous saurons une fois pour toutes si nous avons fait le bon choix. Amy est presque submergée par l'émotion lorsque Carly lui a présenté Édition. Il était timide au début, mais Amy et lui se sont vite mis à jouer avec ses jouets et à faire du coloriage ensemble. Au fil des jours, Amy a été impressionnée par la gentillesse et la bienveillance de Carly dans son rôle de parent et par l'épanouissement d'Ed sous sa responsabilité. Le garçon était confiant et intelligent et surprenait souvent Amy par sa vivacité d'esprit. Le fait de travailler comme nounou pour Édition a permis à Amy et Fred de panser les plaies laissées dans leur cœur par la décision difficile qu'il avait prise il y a plusieurs années. En quelques semaines, ils sont passés d'un couple rempli de doutes et de chagrin à un couple confiant qui savait qu'il avait pris la bonne décision. Alors qu'il semblait qu'Amy et Fred avaient atteint un stade où ils pouvaient être satisfaits de leur vie, ils ont reçu une nouvelle choquante. « Tu es sûr ?» Fred a tenu les mains d'Amy en la regardant dans les yeux. « Oui. » Amy rebondit sur ses talons, incapable de contenir sa joie. Fred a pris Amy dans ses bras et l'a fait tourner dans la cuisine. Enfin, ils allaient avoir une famille. Lorsque Carly a annoncé à Amy qu'elle était enceinte, la femme a sauté de sa chaise et l'a serrée dans ses bras. Elles étaient devenues amies au cours des dernières semaines.
Je suis si heureuse pour toi, a déclaré Carly. Avoir un bébé est un tel miracle. Si est le plus beau cadeau du monde. Je sais, dit Amy en regardant Édition jouer avec son camion Ben dans la pièce voisine. Amy a continué à s'occuper d'Ed jusqu'à son 3e trimestre. La grossesse s'est bien déroulée, comme avant, et Amy était très nerveuse lorsque le grand jour est arrivé. Et si quelque chose se passe mal ? Demanda-t-elle à Fred alors que les infirmières l'escortaient jusqu'à la maternité. Tout ira bien, répondit Fred, mais son sourire était sombre, et Amy sut qu'il était également inquiet. Le médecin a pris la main d'Amy et a hoché la tête. Je vous accompagnerai tout au long du processus, Amy. Je te le promets. Au petit matin, Amy a donné naissance à une petite fille en bonne santé. Elle et Fred ont décidé de l'appeler Miranda. Quelques semaines plus tard, Amy emmena Miranda rendre visite à Édition et Carly. Les deux mères buvaient du thé et Miranda dormait quand Édition a tiré sur la manche d'Amy. Si est quoi cette marque sur le pied de Miranda ? Demanda-t-il. Amy a jeté un coup d'œil à sa fille et a souri. Si est une tache de naissance. Tous les membres de ma famille l'ont. Ça veut dire que je suis de ta famille, Amy ? Quoi ? Amy regarde le petit garçon. Pourquoi tu dis ça ? Édition a exactement la même tache de naissance, répond Carly. Nous nous sommes toujours posé des questions à ce sujet. Si est très inhabituel, et il n'y a rien de tel dans sa famille. Oh, Amy rit nerveusement. Si est bizarre, hein ? Carly a jeté un coup d'œil entre Édition et elle, les yeux rétrécis. Elle jeta également un coup d'œil à Miranda et fronça les sourcils. Je ferais mieux d'y aller, a dit Amy. Miranda va probablement se réveiller bientôt et aura besoin d'être changée. Amy s'est précipitée hors de la maison, le cœur battant la chamade. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait évité de justesse de révéler son secret. Cependant, Amy a vite découvert qu'aucun secret ne reste enfoui pour toujours. Quand Amy rendit visite à Carly, celle-ci l'attendait avec une pile de documents et des millions de questions. Elle avoue avoir toujours trouvé étrange que ne ressemble à aucun membre de sa famille. Lorsqu'elle a remarqué à quel point il ressemblait à Miranda, Carly a commencé à enquêter. Amy a avoué ce qu'elle avait fait et a dit à Carly qu'elle n'avait jamais eu le cœur de reprendre Édition. Les deux femmes ont pleuré ensemble et Carly l'a remerciée. Toutefois, elles ont convenu d'attendre avant d'annoncer la nouvelle à Édition. Le jour de son 18e anniversaire, Édition a reçu un cadeau unique, une sœur, une mère et un père. Bien que choquée au départ, Édition était ravie de faire partie de deux familles aimantes. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Un immense sacrifice peut rapporter de grandes récompenses. En laissant Carly élever Édition, Fred et Amy ont pu offrir à cette femme un cadeau précieux et lui donner l'occasion de guérir en devenant enfin mère. Les erreurs se produisent parfois pour une bonne raison. Même s'il peut sembler que la vie nous a joué un mauvais tour, il arrive qu'une petite erreur nous conduise là où nous devons être. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.